Ton amen, là, je n'entends pas bien. Moi, j'ai envie de laisser le micro à quelqu'un pour nous dire qu'il y a quelque chose que vraiment il a été corrigé en lui. Est-ce que tu peux laisser le micro à quelqu'un? Une personne. La parole, oui, donnez à cette à Karine. C'est bon, quand tu parles comme cela. Alléluia. Bon, Voilà. En tout cas, le dimanche passé, le message était vraiment pour moi. En tout cas, il me retrouvait dans quelque chose. En tout cas. Et le lundi, vraiment, il y a longtemps que la maman nous demandait de laver la maison. Et vraiment, c'était vraiment difficile pour nous. Le lundi, lorsque je me suis réveillée, il avait les assiettes, il lavait la maison, il lavait tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand la parole travaille comme ça, vous voyez, vraiment c'est merveilleux. Il faudrait qu'on témoigne. Bon, j'ai eu l'argent, c'est bon. On doit témoigner ce que la parole a fait dans notre vie. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, toi, tu n'as pas corrigé. C'est dehors. Tu arrives à la maison, tu as vraiment changé ça. Oui, oui. Je suis présentement chez ma soeur. Oui. Vraiment, son foyer n'est pas trop ça. Tout à fait. J'ai fait pratiquement 3 semaines là-bas. Oui. Et après la prière de ce dimanche-là, que Dieu a arrivé, j'ai instauré une série de prières avant le soir. Oui. On a commencé à prier vraiment. Dieu se manifeste et son frère s'arrivait. Oui. Dieu s'est manifesté. Tu vas acclamer le Seigneur. Mettre la parole en pratique. Béni le nom du Seigneur. Hein, il est dehors. La parole m'a fait du bien parce que au sein de l'entreprise où je suis, comment est venu, je suis à la savonnerie. Comment est venue ma production, il était difficile pour moi d'aller travailler à la parfumerie parce que là-bas, il y a trop de bruit. Bon, maintenant, après la parole, quand il est venu de faire des emballages de savonnerie, quand il y a rien à faire, je vais dans la deuxième section, à la parfumerie, aller aider les collègues, puis dans d'autres sections, aller les aider. Vraiment, ça a changé un peu. Tu es devenu une bénédiction pour eux maintenant. Oui, oui, justement. Ah, tu vois, ils sont très contents. Ils étaient contents, ils étaient contents. Ils sont posés la question, mais qu'est-ce qui s'est passé de demander? Il a changé. Hein? Oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Elles sont bien acclamées le Seigneur. Chrétien pour toi seul. Toi, tu dis, je suis chrétien, je suis chrétien. Sois chrétien aussi pour les autres. Voilà. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Et il faut toujours mettre cela en pratique. Pour être une bénédiction. Nous allons voir un thème. Ton témoignage devant Dieu. Témoignage devant Dieu. Ton témoignage devant Dieu. Ton témoignage devant Dieu. Lisons Actes 10, verset 22. Acte 10, le verset 22. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. A été divinement averti par un saint ange de faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Amen. Alléluia. Ton témoignage devant Dieu. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu. Homme juste et craignant Dieu. Et de qui toute la nation des Juifs
rend un bon témoignage a été divinement averti par un Satan. Donc, pour dire, ou bien pour parler de celui à qui que l'ange a visité, que l'ange a rendu visite, on a dit qui il était. Alléluia. On a dit qui il était. Est-ce que non, l'ange a rendu visite à telle personne, tu ne comprendras pas la raison. Tu ne comprendras pas la raison de la visitation. Comment il y a pu avoir une visitation, aussi une grande visitation, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les autres. On dit Corneille, centenier, homme juste. Homme juste, craignant Dieu. Il est juste, il craint Dieu. De qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. On n'a pas dit un mauvais témoignage. On rend témoignage de Corneille, de la vie de Corneille. Il est reconnu comme homme juste et craignant Dieu. Et les gens rendent témoignage de lui. Tu connais Corneille? On dit oui. On dit, ah, c'est un homme juste. Il craint Dieu. Tu connais Corneille? On dit oui. C'est un homme juste, craignant Dieu. Donc son témoignage était connu. Et c'était un bon témoignage. On rend un bon témoignage de Corneille. Alléluia. Dis à ton voisin, ton témoignage t'accompagne. Partout où tu vas. Amen. Ton témoignage te suit. Tu ne peux pas te déplacer sans ton témoignage. Ton témoignage est comme ton nom. Ton témoignage te suit. Et le témoignage que nous avons est très important devant Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a un bon témoignage de toi? Est-ce que ton témoignage est bon? Alléluia. Est-ce que ton témoignage est bon? Hein? On rend un bon témoignage de la vie de Corneille. On dit il craint Dieu. Il craint Dieu. Et il est juste, il ne trompe pas les gens. Corneille. Quel témoignage on rend de toi en tant qu'enfant de Dieu? Dans ton quartier, quel est ton témoignage? Demande à quelqu'un, quel est ton témoignage? Es-tu reconnu comme homme juste? Es-tu reconnu comme femme juste? Craignant Dieu? Ceux avec qui tu parles de Dieu, est-ce qu'ils te reconnaissent comme un homme juste, comme une femme juste, qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu? Il y a une considération pour son Dieu. Il adore Dieu, il prie Dieu sincèrement. Dans la sainteté, dans la pureté et dans la justice. Et la Bible déclare que un ange est venu le visiter. L'ange même rend bon témoignage de Corneille. Il dit bon, envoie à Jopé quelqu'un pour aller chercher Pierre pour venir te parler. Parce que tu dois avoir la réponse à ta prière. Tu t'entends prier, tu dois avoir la réponse. J'ai vu ta vie. J'ai vu ta vie.
témoignage est bon. Ton témoignage accompagne tes prières. Et l'ange est venu dire, va appeler Pierre pour qu'il te montre où il te parle. Tes prières ont été exaucées. Amen. Alléluia. Le Seigneur rend témoignage de toi. Et un bon témoignage. Ça m'a dit non, Dieu a même, il ne sait pas qui donc. Est-ce que c'est un homme juste? Attention, hein. Si tu as eu, il va te doubler. Et même les gens ont fait des chrétiens parfois. Il va te doubler, hein. Est-ce que tu crains Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains réellement Dieu? La crainte de Dieu. Alléluia. C'est important pour ton témoignage. Ah, tu penses que les gens ne te connaissent pas? Et dans les quartiers, on te connaît. L'église se cache, tu peux vivre là. Tu mets tout là ici, il ne peut pas le voir qui va à l'église. Il est chrétien, lui aussi il est chrétien. Parce que quand on regarde son témoignage, c'est pas bon. Alléluia. Il cache ce bif là. Il vient à l'église. Il ne faut pas ses camarades vont le voir. Il ne faut pas les amis on le voit. Parce que s'ils le voient, toi aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, tu dois avoir un bon témoignage. Dis un bon témoignage. Un bon témoignage. Dieu a rendu témoignage de la vie de Job. Il dit, Job aussi te craint. Et il se détourne, il se craint et puis il est droit. Et il se détourne du mal. En craignant Dieu, il se détournant du mal. Ce n'est pas un homme qui parle de Job ainsi. C'est Dieu lui-même qui parle de Job. Il dit, en craignant Dieu, se détournant du mal. Quand il voit le mal, il quitte le lieu. Quand il voit le mal est son ennemi. Est-ce que le mal est ton ennemi? À cause de Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est très important, le témoignage que tu as. Devant Dieu et devant les autres. Regardons, nous allons lire Acte 13, ce que Dieu a dit à l'égard de David. Acte 13, le verset 21 à 22. Le verset 21 à 22. Acte 13, le verset 21 à 22. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Ils demandaient alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Oui. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Regardez, il y a quelque chose de spécial dans ce passage. Il demandait alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté. Dis à ton voisin, l'ayant rejeté. Vous savez pourquoi il a rejeté? À cause de son témoignage. Il ne fait pas bonne chose. Ce n'est pas que Dieu n'a pas choisi. Non, Dieu l'a choisi. Il n'est pas venu comme ça. Il a été choisi. Il allait, vous savez, il a visité Samuel le voyant. Et Samuel a dit, c'est toi qui seras le roi. Dieu t'a choisi. Mais la Bible dit qu'il a été rejeté. Rejeté. Parce que son témoignage n'était pas bon. Il était roi. Dieu l'a béni, il l'a établi. Mais quand
glorifiait pas Dieu. Il ne donnait pas la gloire à Dieu. Il n'avait pas ce témoignage que Dieu voulait de lui. Et la Bible dit que Dieu l'a rejeté. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut t'accepter si ton témoignage n'est pas bon? Hein? Regarde ton voisin. Dis, si ton témoignage n'est pas bon. Comment Dieu peut t'accepter? Comment Dieu peut t'accueillir? Comment Dieu peut te recevoir? Il a rejeté Saül parce qu'il n'avait pas un bon témoignage. Alléluia. Il n'avait pas quoi? Il n'avait pas quoi? Il n'avait pas quoi? Ah. On continue. Il dit, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Alléluia. Donc Dieu a fait chercher quelqu'un qui a un bon témoignage, quelqu'un qui peut l'honorer. Et la Bible dit, il a trouvé David. Voilà. On est là. Dieu veut. Vous savez, la bénédiction est une responsabilité que Dieu t'accorde. Quand Dieu te fait ministre parmi les hommes, c'est une responsabilité, une mission devant Dieu, à laquelle tu dois honorer l'Éternel. Il était roi, c'était une responsabilité à laquelle il devait honorer Dieu, glorifier Dieu. Et comme il n'avait pas un bon témoignage, Dieu a cherché une autre personne. Donc la bénédiction est liée à ton témoignage aussi. Madame. Parce que c'est une responsabilité. Donc il cherche quelqu'un d'autre. Donc s'il ne répond pas aux critères de Jésus, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Donc il cherche celui qui répond à son critère. Et il a rejeté Saül. Et il a cherché. Il cherche. Il cherche parmi le peuple de Dieu à qui il va accorder cette responsabilité, cette bénédiction. Le mariage est une responsabilité. C'est une mission que Dieu t'accorde, dans laquelle tu dois honorer ton Dieu, glorifier Dieu. Que le nom de Dieu soit honoré et glorifié, que le but de Dieu soit atteint par ce mariage. Donc, toi, tu vois seulement en termes de bénédiction, mais c'est une responsabilité. Donc, il dit cherche. Il cherche. Est-ce qu'il t'a trouvé? Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Amen. Ça, c'est la grande question. Hein? Est-ce qu'en cherchant là, est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Pose la question à ton voisin. Il dit j'ai trouvé. Est-ce que c'est toi qu'on trouve? Cette question là, tu peux pas poser. Hein? Pose. Est-ce que c'est toi? C'est toi? Regarde à gauche dans tes deux yeux, demande-lui, est-ce que c'est toi qu'on doit trouver? Demande-lui, est-ce que c'est toi? Si on a dit c'est toi, est-ce que c'est vraiment toi? Celui qu'on doit trouver, est-ce que c'est vraiment toi? Vous voyez? Donc, c'est pas zéro. Alléluia. C'est pas zéro. Est-ce que c'est toi? Donc, Dieu, pour te bénir, pour t'établir, bénir, établir, c'est la même chose. C'est pourquoi il devait passer par le peuple pour te façonner. Que tu répondes à cette responsabilité, tu sois digne de cette responsabilité, tu sois digne de cette bénédiction, que tu puisses honorer Dieu au travers de cette bénédiction. Les gens souvent sont assis dans l'église. Dieu m'a béni, mais quand tu regardes après la bénédiction, tu ne vois pas en quoi ils honorent Dieu.
là. Oh, c'est là même son cœur. Va à gauche, va à droite. Samuel demande, mais pourquoi as-tu fait le sacrifice? Pourquoi tu as fait le sacrifice? Il dit, mais, oh Samuel, je t'attendais depuis que tu ne venais pas. Comme le peuple me blesse, c'est pourquoi j'ai fait le sacrifice. Samuel dit, mais habituellement, c'est pas que je fais sacrifice, t'es sacrificateur. Vous voyez donc, il n'a plus un cœur à obéir à Dieu, il est devenu roi. Et il dit maintenant, Samuel, je te demande pardon à cause du peuple, il faut m'honorer, il faut laisser tomber la situation, que Dieu me remette là. Donc, c'est la position. Ce n'est pas l'honneur de Dieu, mais c'est sa position qui l'intéresse. La bénédiction qui l'intéresse, mais pas Dieu. Donc, plusieurs ne comprennent pas le sens de la bénédiction. Être béni ne veut pas dire se laisser conduire et diriger par la bénédiction. Il y a des gens, la bénédiction les conduit maintenant. Dieu ne les conduit plus. Quand elle est mariée, maintenant, elle vient à l'église maintenant, c'est donc qu'elle est devenue une femme mariée maintenant. Elle n'a plus le Saint-Esprit qui la conduit maintenant. Ah, je suis mariée maintenant, c'est pas toujours qu'on doit venir à l'église. Hein? Vous voyez, non? C'est conduit par quoi? Par le mariage ou bien par le Saint-Esprit? Pose là, cette question à ton voisin. Dieu l'a béni la voiture. Le jour de voiture là ne marche pas bien. Vraiment, comme je n'ai plus de voiture, je viens à l'église. Avant, tu n'avais pas de voiture. Tu marchais quand tu venais à l'église. Vous voyez donc, comme la bénédiction change les gens, donc en réalité, ils sont conduits par la bénédiction, par Dieu. Prends le temps de te façonner. De te transformer pour t'accorder cette grande bénédiction que tu attends. Alléluia. Mais est-ce que tu laisses Dieu faire ce travail? Hein? Est-ce que tu laisses Dieu faire ce travail? Tu murmures, tu te plains. Pourquoi? Moi, en tant que chrétien, moi je vais à l'église, je prie Dieu, les gens, les païens. Alléluia. Regardez. Tu te plains de qui? Tu murmures. Les païens. Pourquoi tu te compares aux païens? Pose la question à ton voisin. Pose-lui, regarde dans ses yeux, dis-lui pourquoi tu te compares à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Regarde dans ses deux yeux, dans ses deux yeux, dans ses deux yeux, dans ses deux yeux. Demande pourquoi tu te compares à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas la même chose. Tu es différent. Dis, je suis différent. Je ne suis pas comme les autres. Ce n'est pas en termes d'orgueil. Vous voyez donc, c'est la réalité. Tu es né de nouveau et tu as le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, et la parole de Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Tu as là? Amen. J'ai souvent dit ça ici. Que les choses peuvent se ressembler. Les souffrances peuvent se ressembler. La migraine, ça fait la même chose. Maux de pieds, des genoux, tout ça, ça fait la même chose. Ça peut se ressembler. Mais ce n'est pas la même situation. Oui. Ça fait les amener au tombeau. Et pour toi, là, tu vas marcher avec ça dans les rues. Tu vas marcher ça dans les rues. On ne sait pas que tu as mal. Tu as mal. Mais tu marches avec ça. Ça ne peut pas te détruire. La différence. Donc quand tu es allé à l'hôpital, et puis les gens, quand vous avez même la même maladie, vous ne pouvez pas dire, hey, moi c'est la même chose. Dis à ton voisin, c'est pas la même chose. Et puis là, tu vois, la personne qui raconte tout. Eh, moi c'est comme ça, ça fait comme ça, eh, c'est l'empire, ça, tu dis, eh, Seigneur, vraiment, Dieu m'a pas grâce.
les autres. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Donc Dieu nous prépare à la bénédiction. De sorte que la bénédiction ne nous donne pas la direction assurée. Parce que Dieu est aussi trop grand pour le comparer à voiture, pour le comparer à maison, pour le comparer à Sala, à Popoboué. Dieu est trop grand. Tu peux le comparer à l'argent. L'argent c'est sur la terre. Dieu il est grand, il remplit l'univers. La terre et le ciel ne peuvent le contenir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Oui. C'est de lui que vient toutes choses. Les choses que tu vois là, ça vient de Dieu. À tout moment, il peut te donner l'argent. Il peut te donner une voiture. Attends. Le soleil qui s'élève, ça se couche là. Qui fait ça? C'est pas lui qui contrôle l'univers. Donc il peut retarder quelque chose, après il peut mettre ça à l'heure, il peut retarder les autres. Il règle tout, il est au contrôle de toutes choses. Donc quand tu arrêtes Dieu, c'est merveilleux. Dis à ton voisin, c'est merveilleux. Mais laisse Dieu faire. Ne te mets pas au contrôle. Dieu, c'est lui qui, le manager, le vrai manager, il est capable de mettre en retard et après de mettre devant les autres. Donc ton retard, ça ressemble devant les autres à un retard, mais en réalité, ce n'est pas un retard, c'est la préparation à une chose merveilleuse. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Il faut accepter, ça c'est la vérité de la parole. Si tu as compris ça, mon ami, pour toi là, ça va aller. Il ne faut pas te laisser entraîner par les plaintes. Non, sors de là. Dis à ton voisin, sors de là. Tu ne gagnes rien à ça. Vous savez, quand tu fais ça là, tu deviens l'ami de Satan. Il se connecte à toi. Plus tu es en train de murmurer, plus tu t'approches de Satan. Alléluia. Voici. Je suis ici, non? Satan là. Quand tu murmures là, tu avances. Tu t'en vas vers qui? Satan. Donc murmure de loin de Jésus. Mais ça te rapproche de Satan. Ça t'éloigne de ton succès, de ta bénédiction, de ta promotion. Mais ça t'approche de qui? Satan. De quoi? De ton échec. Il contrôle l'univers. Alléluia. Homme selon mon cœur, qui accomplira. Voilà ce qui intéresse Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin, voilà ce qui intéresse Dieu dans ta vie. Il dit qu'il accomplira toute ma volonté. Il a trouvé l'homme selon son cœur. Il a cherché. Elle dit l'homme qui comprend Dieu et qui agit selon la parole. Et donc il garde le bon témoignage de la parole de Dieu. Il dit il accomplira toutes mes volontés. Il t'a trouvé? Alléluia. Est-ce qu'il t'a trouvé? Alléluia. Quel est ton témoignage devant Dieu? Quel est ton témoignage? Devant qui? Dieu. Devant qui? Dieu. Ton témoignage dit qui tu es. Ton témoignage ne dit pas quelque chose de différent de ce que tu es. Quand on voit ton témoignage, on sait d'où tu viens. On sait qui tu es. Si tu es de Jésus, si tu es de Christ, on sait que tu es de Christ. Donc il n'y a pas une différence. Si tu veux voir quelqu'un qui est de Dieu, ne cherche pas. Il y a chrétien de l'air. Mais chrétien de Jésus, la Bible dit, on les reconnaîtra.
Il y a un manqué ici. Et bien, regarde. C'est un manqué. Mais si tu vois les bancs dessus, c'est quoi? C'est pas le père qui dit, non, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Une fois on a vu les mains, on ne discute plus. On dit, mais tu dis, c'est pas manqué, c'est pas manqué. Mais quoi, c'est quel Jésus, c'est quoi? C'est quel Jésus, quoi? Non, c'est manqué. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ton témoignage révèle ton identité. Dis à ton voisin cela. Dis ça à quelqu'un. Dis-lui, regarde devant et dis-là derrière. Ça dit, si tu es dans la vérité, si tu es dans la vérité, ou dans le faux, dans la vérité ou quoi? Toi-même, tu es dans quoi? Réponds. Es-tu dans la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Ah, je ne sais pas ce que c'est la vérité. Il est en train d'aider même. Jean 5, verset 36. Jean 5, verset 36. Oui, Jean 5, le verset 36. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, il dit les œuvres que moi j'ai fait, moi Jésus, témoignent de moi. témoigne de moi. Témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ça témoigne que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Les œuvres que j'ai faites, les œuvres que toi tu fais, ça témoigne de toi. Si tu es du Père ou non, si ça glorifie le Père, c'est que tu es du Père. Si ça ne glorifie pas le Père, c'est que tu n'es pas de lui. Donc tes œuvres, ton témoignage, témoigne, dis les œuvres, disent de qui tu appartiens, à qui tu appartiens, d'où tu viens, qui tu es. Regarde ton voisin, demande qui tu es. Qui es-tu? C'est ça. Ah, le royaume de Dieu. Ce que tu peux faire ou ce que tu fais dépend de qui tu es. Et tu es dans le royaume. Si tu es dans la vérité du royaume, alors la parole de Dieu va agir pour toi. La parole de Dieu dans ta bouche sera efficace et puissante. Parce que le Saint-Esprit qui envoie la parole, c'est lui qui rend témoignage. Il dit qu'il a rendu témoignage de Jésus. Si l'Esprit de Dieu qui porte la parole ne rend pas témoignage de toi, comment tu peux dire au nom de Jésus et puis la parole de Dieu va agir? Pose la question à ton voisin. Si le Saint-Esprit n'a pas témoigné de toi, comment au nom de Jésus tu peux accomplir quelque chose? Il ne s'agit pas de dire Jésus au nom de Jésus. Non, 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 non. Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage? Il aime rendre témoignage. Le Saint-Esprit, la Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Donc il y a une connexion entre ton esprit et le Saint-Esprit. De sorte que quand tu parles, l'Esprit de Dieu peut agir, la parole de Dieu peut venir en action, se manifester. Parce que l'Esprit de Dieu en toi a ton témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce
Est-ce que tu es là? Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es là. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il faut rechercher. Dis ça à ton voisin, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est ce qu'il faut rechercher. Si tu as un témoignage, alors toi aussi tu peux témoigner. Tu vois, non? C'est parce que tu as un témoignage que tu témoignes. Le témoignage fait témoigner. Dis ça à ton voisin. Le témoignage fait témoigner. Le témoignage fait témoigner. Témoignage. Témoignage. Regarde ton voisin, dis, veux-tu témoigner? Veux-tu témoigner? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? As-tu le témoignage du témoignage? As-tu le témoignage du témoignage? Pose la question, as-tu le témoignage du témoignage? As-tu le témoignage du Pour témoignage? que tu puisses témoigner. Que tu puisses témoigner. Alléluia. C'est ça où? Dis à ton voisin, c'est ça où? C'est ce qu'il faut rechercher où? Tu veux témoigner, non? Est-ce que tu as le témoignage lui-même? Dis, est-ce que tu as le témoignage lui-même? Pour que le témoignage vienne en réalité. Est-ce que toi-même tu portes le témoignage? Est-ce que toi-même tu portes le témoignage? Est-ce que toi-même tu portes le témoignage? Dis à ton voisin, c'est ça la vérité. Mon Père, acclame Jésus. On termine tout à l'heure. Disons Matthieu 17, le verset 5. Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Oui, une lumière lumineuse les couvrit. Et voici, Une voix fit entendre de la nuée et une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Amen. Il dit écoutez-le. Écoutez-la. Écoutez Simone. Écoutez Landry. C'est mon fils bien-aimé. Grand témoignage. Comment Dieu peut amener les gens à t'écouter? Dieu est préoccupé à notre témoignage. Ça l'intéresse beaucoup. Et c'est pourquoi il montre son fils. Il dit, voici mon fils. Voici ma fille. Voici Emilien. À cause du témoignage de Jésus, qu'il porte. Il dit, voici Emilien. Voici Landré. Voici Isabelle. Ma fille, mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-la. Tu n'as pas de témoignage. Tu veux qu'on t'écoute pourquoi? Tu t'as tout le monde sait ça? Hein? Est-ce que les gens ne savent pas lire la Bible? Si tu veux dire Jésus est bon, tu peux prendre la Bible, on dit Jésus est bon, vous ne montrez pas ça. Mais toi-même, ton témoignage. Ton témoignage parle plus. Dis ça à ton voisin. Ton témoignage parle plus. Ah, il faut bien parler. Tu as dit ça rapidement. Ce que tu fais parle plus. Ce qu'on voit parle plus. Ce que les gens voient parle plus. C'est ça. Là, ça c'est un chrétien. Lui là, c'est un enfant de Dieu. Celle-là, c'est une fille de Dieu. Celle-là, il craint Dieu. Celui-là, il craint Dieu. Mais dans les quartiers, il te voit rentrer dans le coin bizarre. Hein? Et puis, tu es là. Oh, Jésus est bon. Donnez votre vie à Jésus. Regarde là, c'est lui qui a vu rentrer là-bas là-bas. Hein? Nous, on le voit dans
où il y a un poule rouge là, où il y a un jeu de lumière là, des trucs comme ça là, c'est même pas éclairé. Un poule là ne brille pas bien. Soit c'est vert, soit c'est rouge. Et puis le coin sort comme ça. Ça veut dire que c'est le coin du diable. On ne doit pas voir la figure des gens. Les ténèbres. Donc tu dis que tu es enfant de lumière. Pourquoi tu vas dans les ténèbres? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu vas dans les ténèbres? Est-ce que Jésus est ténèbre? Est-ce que Jésus est dans les ténèbres? Alléluia. On l'a vu là-bas. Celui qui parle de Jésus là. Qui nous a à Jésus là. Lui-même on le voit dans les coins comme ça. Moi je ne peux pas aller à lui. Et à cause de toi, cet homme ne va jamais mettre pied à l'église. Il va parler des chrétiens. Il va parler des enfants de Dieu. À cause de toi et toi seul. Alléluia. Est-ce que tu fais du bien au corps de Christ, à la maison de Dieu? Toi-même, tu es un frein à l'évangile. Dis à quelqu'un, sors de là. Dis, sors de là. Sors de là. Est-ce qu'on évangéliser Jésus et de dire, ah, il fatigue les gens ici. Il fatigue les gens, il nous fatigue, ne fais pas. C'est pas toi qui fais l'économie ici là. Hein? Alléluia. Demande à ton voisin quel est ton témoignage. Quel est ton témoignage? Bon, dis à quelqu'un, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? À toi de répondre à cette question. Tu marcher, tu fais parler d'abord marcher. Tu peux évangéliser là-bas encore? Est-ce que tu peux évangéliser encore marcher? On voit la chrétienne attachée par là. Qui est serré? Aujourd'hui, là, on voit qui est qui? Chrétien. Quand tu étais là, tu vas là, tu es pasteur, dites la même. Alléluia. Gloire à Jésus. On va terminer. Celui qui a le témoignage de Jésus, du Saint-Esprit, a la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons 1 Samuel 12 et 1 Samuel 3, 19 à 29 pour qu'on termine. Bon. Un Samuel de 12 et 3 à 21. 19 à 21. 3, 19 à 21. 1 Samuel 2, le verset 12. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc quand tu es pervers, on dit que tu ne connais pas Dieu. Dis celui qui fait ça, il ne connaît pas Dieu. Oui. 1 Samuel 3, le verset 19 Oui. à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Samuel grandissait. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis le temps, Arrête-toi là-bas. On dit Samuel faisait quoi? Il grandissait. Il grandissait. Il ne laissait tomber quoi? Aucune de ses paroles. Et l'Éternel était avec lui. Voilà le témoignage. Le témoignage de Samuel. On dit qu'il ne laissait pas tomber les paroles de Dieu. Donc quand il recevait les paroles, il les gardait, il les pratiquait. Il ne laisse pas passer les mêmes paroles de Dieu qui le concernent. Voici le témoignage. Et la Bible dit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. À cause de son témoignage, à cause de sa vie, il avait la faveur de Dieu, la faveur du Saint-Esprit. Si tu as le témoignage de Jésus, tu gardes la parole de Dieu, la faveur de Jésus-Christ est sur toi. On n'a pas dit la faveur des présidents de la République, mais la faveur de Dieu est sur lui, parce qu'il ne laissait pas tomber les paroles de Dieu, aucune parole de Dieu. Continue, oui. tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. La grâce de Dieu était maintenant sur Samuel. Oui. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. L'Éternel lui apparaissait maintenant. Dieu lui apparaissait. Il avait des visions claires de Dieu. Il avait des révélations claires de Dieu.
L'Éternel lui apparaissait. Il voyait, il savait, il entendait. Oh, alléluia. Je suis excité sur ce passage. Oui. Car l'Éternel se révélait à Samuel. L'Éternel se révélait à Samuel. Dans Silo. Dans Silo. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Amen. Pourquoi Dieu va se révéler à toi? Pourquoi il va te montrer les choses? Ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur qui est la grâce de Dieu sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, qui garde le témoignage, qui garde la parole. La Bible dit que l'Éternel lui apparaissait. Pendant ce temps, on dit que les visions étaient rares. Est-ce que tu es là? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que Dieu va te révéler les choses? Et savez-vous pas que la révélation, l'apparition est une grande bénédiction que Dieu accorde à ceux qui l'aiment. Dieu accorde à ses enfants. Dieu accorde à ses serviteurs. C'est une grande bénédiction. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'or. C'est plus que voiture. Que d'entendre Dieu. Même la bénédiction même est petite. L'argent c'est petit. On est plus béni quand on entend Dieu que celui qui a peut-être une voiture. Que celui qui a l'argent. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi? Il y a quelqu'un qui dit à ton voisin que toi, ton témoignage tient au cœur de Dieu. Le Seigneur est préoccupé à ton témoignage. Le Saint-Esprit est préoccupé à ton témoignage. Quel est ton témoignage devant Dieu? Quel est le témoignage du Saint-Esprit pour toi? Tu peux acclamer Jésus-Christ? Alléluia. On peut s'élever dans la présence de Dieu maintenant et nous allons prier.